Voilà, nous allons d'abord commencer ce moment aussi en plaçant cette étude devant le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te demander de venir au milieu de nous pour nous ouvrir l'esprit d'intelligence pour que nous comprenions ta parole. Seigneur, nous sommes bien conscients que ce livre de l'Apocalypse est un livre difficile, mais tu nous l'as donné aussi pour qu'il nous serve d'instruction. Et c'est pourquoi, Seigneur, que ce livre puisse être maintenant dévoilé, décelé, pour que nous puissions comprendre ce que tu veux que nous comprenions pour le temps dans lequel nous vivons. Merci, Seigneur, de nous conduire maintenant et d'être avec nous pendant ces instants. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous allons donc poursuivre notre étude du livre de l'Apocalypse ce soir. Je voudrais tout d'abord rappeler où nous en sommes arrivés. D'abord, nous avons vu qu'il s'agissait d'un deuxième exode, tel que les prophètes l'avaient annoncé. Et le livre de l'Exode est omniprésent dans le livre de la Genèse. Nous y retrouvons notamment au travers des septénaires que nous avons étudiés ensemble la dernière fois, les plaies qui sont identiques à celles qui s'étaient abattues sur le pays d'Égypte lors du premier exode, les fameuses 10 plaies d'Égypte. La dernière fois, nous sommes arrêtés plus longuement sur la série des 3 septénaires de fléaux qui s'abattent sur la deuxième Égypte, c'est-à-dire le royaume impie, ce royaume qui est la 4e bête de Daniel, qui a été prophétisé par cet homme de Dieu, et qui reproduit donc les différentes plaies d'Égypte, nous l'avons dit il y a un instant. Et notamment, nous avons vu qu'il y a un premier septénaire qui est composé de la rupture des 7 sceaux, les 7 sceaux qui sont ceux qui scellent le livre qui avait été révélé à Daniel, ça veut dire qu'il était resté incompréhensible jusqu'au moment où Jésus, l'agneau de Dieu, est venu rompre les sceaux, ça veut dire dévoiler les mystères et les secrets qui étaient enfermés dans ce livre. Et quand le 7e sceau est ouvert, par conséquent le livre est complètement déployé, déroulé, alors une deuxième série de 7 fléaux vont s'abattre sur ce royaume impie, et qui sont annoncés par le son de 7 chauffards. Chauffard, qui est un instrument qui annonce les jugements de Dieu, et qui est utilisé notamment, nous l'avons vu ensemble la dernière fois, au moment de la fête du Kippour. Et nous arrivons donc ici à un moment crucial qui est le centre de la révélation de ce livre de l'Apocalypse, la transition entre le son du 6e chauffard et le son du 7e chauffard. Là intervient donc, on pourrait dire, le cœur de ce drame, qui est celui de l'Apocalypse, que nous pourrions qualifier de l'affrontement avec les puissances totalitaires que le Seigneur doit anéantir pour que vienne le règne de Dieu. Nous allons lire le chapitre 10 du livre de l'Apocalypse. « Je vis un autre ange, puissant, qui descendait du ciel, vêtu d'une nuée. Sur sa tête était l'arc-en-ciel, son visage était comme le soleil, et ses jambes comme des colonnes de feu. Il tenait à sa main un petit livre ouvert. Il posa le pied droit sur la mer et le gauche sur la terre, et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. À son cri, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. 7 tonnerres, encore ici, un chiffre de 7. Quand les 7 tonnerres eurent parlé, j'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix dire « Ferme d'un sceau ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. » Et l'ange que j'avais vu debout sur la mer et sur la terre leva la main droite vers le ciel, puis il jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, la mer et ce qui s'y trouve, il jura qu'il n'y aurait plus de délai, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il s'apprêterait à sonner de la trompette, alors le mystère de Dieu s'accomplirait comme il en avait annoncé la bonne nouvelle à ses serviteurs les prophètes.
Et la voix que j'avais entendue venir du ciel me parla à nouveau en ces termes, « Va prendre le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » J'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Il me dit, « Prends-le, avale-le. Il remplira d'amertume tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, et quand je l'eus mangé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Cette vision est inspirée d'un texte à peu près semblable que nous trouvons dans le livre du prophète Ézéchiel au chapitre 2, verset 8 jusqu'au verset 3 et verset 3. Chapitre 3 et verset 3, pardon. Là, le prophète Ézéchiel voit aussi, comme l'avait fait l'ange, un ange qui lui apporte un livre à manger. Ce livre est un livre qui contient les prophéties qu'il doit annoncer sur Jérusalem et aussi sur les nations. Car les prophètes d'Israël ne sont pas seulement des prophètes d'Israël, mais ce sont aussi des hommes qui prophétisent sur les nations. Et là, nous avons une définition du ministère du prophète. Le prophète a une tâche difficile et ambiguë. Il doit se nourrir de la parole de Dieu, cette parole qui lui est révélée. Et nous avons vu, la révélation, c'est une apocalypse. C'est le sens du mot grec. Et dans cette révélation, il doit nourrir tout son être de la parole de Dieu jusqu'à en être pénétré dans les moindres recoins de son être. Et ce contact avec la parole de Dieu est toujours quelque chose de positif, quelque chose de bon, quelque chose d'agréable. Cette révélation, elle est comparée à du miel. La révélation qui est ici communiquée à Jean dans les mêmes conditions que celle qu'a connue Ézéchiel en son temps, est bien entendu la suite de ce qui va être révélé. Et la venue des jugements de Dieu, puisque c'est de cela qu'il s'agit, a toujours deux aspects. Elle est évidemment quelque chose de négatif pour ceux qui en sont l'objet, ceux qui sont atteints par ces jugements. Et en même temps, elle est une délivrance pour les justes. Et c'est le sens de la venue du Seigneur au dernier jour. La venue du Seigneur, elle sera à la fois ténèbres et lumière, matin pour les uns et nuit pour les autres, comme l'avait annoncé aussi le prophète Ésaïe. Jean ici se situe exactement dans la lignée des prophètes de l'Ancien Testament. Jésus aussi avait annoncé cela. Quand ces choses commenceront à arriver, les hommes rendront l'âme de terreur, parce que même les puissances des cieux seront ébranlées. Mais vous, dit Jésus à ses disciples, réjouissez-vous et relevez votre tête, parce que votre délivrance est proche. Nous retrouvons la même idée aussi dans les paraboles du royaume, où Jésus montre que la venue du Fils de l'homme au dernier jour sera l'occasion du grand tri entre les justes et les méchants. Et le Seigneur mettra les justes à sa droite, les méchants à sa gauche. Les uns iront vers le royaume, les autres vers le châtiment éternel. Nous avons aussi une parabole qui est très intéressante, c'est la parabole du bon grain et de l'ivraie, où pendant tout le temps où le Seigneur est absent, entre ces deux venues, l'ivraie et le bon grain croissent ensemble. Mais lorsque vient l'avènement du Fils de l'homme, le royaume au dernier jour, alors intervient la moisson. Et là, nous dit Jésus, les moissonneurs qui sont les anges feront le tri entre le bon grain et l'ivraie. Le bon grain, ils l'engrangeront dans les greniers, l'ivraie sera brûlée dans un feu qui ne s'éteint pas. Alors je pourrais vous citer de très nombreuses paraboles, parce que beaucoup de paraboles de Jésus reprennent ce thème du grand tri qui aura lieu au dernier jour.
Alors il n'est pas étonnant, évidemment, que nous retrouvions ce thème ici aussi dans notre livre de l'Apocalypse. Et le prophète est lui-même traversé par ce propre drame, parce que d'un côté, il est au nombre des justes, et par conséquent, cette parole, qui est une bonne nouvelle, comme cela nous est rappelé ici dans le texte que nous avons lu, en particulier au verset 7, cette bonne nouvelle qui est une bonne nouvelle de délivrance pour les justes, eh bien, est une catastrophe pour les autres. C'était ce qui s'était passé aussi lors du premier exode. Les jugements de Dieu qui s'étaient abattus sur l'Égypte, les 10 plaies, avaient bien sûr été une catastrophe pour le pays d'Égypte, mais elles avaient été l'occasion de la délivrance du peuple de Dieu, du peuple d'Israël. Et pour que justement les justes puissent être libérés de l'esclavage des méchants, il faut que les méchants soient jugés. Alors le prophète connaît ces deux aspects du message qu'il doit apporter. Il y a dans le récit traditionnel de Pâques un temps où on évoque les 10 plaies d'Égypte. Il y a une coutume, encore aujourd'hui chez les Juifs, pendant qu'on fait l'énumération de ces 10 plaies, chacun des convives est censé tremper son doigt dans un verre de vin. Et à l'énumération de chacune des plaies, laisser tomber une goutte de vin sur la table, en disant une, 10 fois une, jusqu'à ce que les 10 plaies soient évoquées. Quel est le sens de cette coutume? Les sages ont dit, quand Dieu a frappé le pays d'Égypte de ses plaies, Dieu l'a fait contraint. Ce n'est jamais volontiers que Dieu juge les hommes. Parce que ces Égyptiens qui étaient frappés par ces plaies étaient aussi ses enfants, ses créatures. Et par conséquent, quand Dieu frappait les Égyptiens de chacune des plaies, il versait des larmes sur les plaies qu'il était obligé de verser sur les hommes. Il y avait de l'amertume dans son cœur. Et les gouttes de vin que l'on répand sur la table évoquent les larmes de Dieu, les larmes que Dieu versait chaque fois qu'une plaie s'abattait sur le pays d'Égypte. Et voyez-vous, le prophète, il connaît les sentiments de Dieu, il éprouve les sentiments de Dieu. Le prophète est non seulement quelqu'un qui communique la parole de Dieu, mais qui ressent ce que Dieu ressent. Et il y a dans ce message qu'il va être amené maintenant à donner sur la suite de ces événements, il y a à la fois pour le prophète une grande joie, doux comme le miel, la joie de savoir que c'est la rédemption de son peuple, c'est la rédemption des justes, c'est la rédemption de l'Église, et par conséquent, c'est une bonne nouvelle, et c'est une joie sans mélange. Et en même temps, il y a cette amertume, cette souffrance, de savoir que des méchants vont être frappés d'une manière qui sera parfaitement juste. Et plus d'une fois, justement, le cœur des anges, quand les plaies s'abattent sur le trône de la bête, c'est l'occasion de le revoir, proclame la justice des jugements de Dieu. Tu es juste, Seigneur, en manifestant tes jugements, notamment quand les eaux sont changées en sang. Les anges disent, eh bien tu es juste, Seigneur, dans ta manière d'agir vis-à-vis des hommes, car ils ont bu le sang de tes prophètes, de tes saints, de tes martyrs, et il est par conséquent normal que maintenant tu les abreuves du sang de ces eaux qui ont été changées en sang. Les jugements de Dieu sont parfaitement justes, et ça, ce n'est pas en doute. Mais, même si ces jugements sont justes, Dieu souffre. Et le prophète souffre d'être obligé d'exécuter ces jugements. Par conséquent, douceur et amertume. Et ce sont les deux aspects du message de l'Apocalypse. Cet Apocalypse qui est à la fois une bonne nouvelle, nous l'avons relu encore tout à l'heure dans le verset 6, et qui en même temps, comme évidemment on le sait, et finalement l'homme de la rue le sait, c'est aussi un temps terrible, un temps de jugement, et un temps de calamité et de catastrophe. Et c'est bien sûr
ce que le langage populaire a retenu essentiellement du livre de l'Apocalypse, parce que malheureusement, eh bien, le monde païen, c'est l'aspect qu'il va connaître de ce temps de l'Apocalypse, alors que les justes connaîtront aussi l'autre aspect, c'est-à-dire l'aspect bonne nouvelle, l'aspect délivrance. Voilà. Maintenant, je voudrais que nous revenions sur le chapitre 11. À partir de ce chapitre 10, la séquence des septénaires dont nous avons parlé la dernière fois est interrompue. Nous sommes ici arrêtés au 6e chauffard, à la 6e trompette, et là, eh bien, le mystère de l'iniquité va être dévoilé. Chapitre 11, verset 1er. On me donna un roseau semblable à une baguette en disant « Lève-toi, mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent, mets le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté, ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. J'accorderai à mes 2 témoins le don de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont là les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Oui, si quelqu'un veut leur nuire, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe pas de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de la Bible leur fera la guerre, les vaincra et les tuera, et leurs cadavres resteront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas qu'on mette leurs cadavres dans une tombe. Les habitants de la terre se réjouiront à leur sujet et seront dans l'allégresse les uns. Ils s'enverront des présents les uns aux autres parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils se tinrent sur leurs pieds. Une grande crainte fondit sur ceux qui les voyaient. Ils entendirent du ciel une voix forte leur dire « Montez ici ». Ils montèrent au ciel dans la nuée et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre et la 6e partie de la ville s'écroula. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Un second malheur est passé, voici le 3e vient bientôt. 2 événements ici sont évoqués dans ce texte. D'abord, la profanation du temple. Et deuxièmement, pendant tout le temps où le temple va être profané, la prophétie de 2 témoins. Alors là, nous entrons évidemment dans la partie la plus difficile de l'interprétation de l'Apocalypse. Et précisément, ces textes que nous allons étudier maintenant ont donné lieu à toutes sortes d'interprétations et de spéculations plus ou moins fantaisistes. Nous n'avons pas ici la prétention de donner le mot ultime dans ce domaine, mais d'essayer de comprendre, à la lumière justement des autres écrits prophétiques, et notamment du livre de Daniel, que nous avons vu, il faut toujours avoir à l'esprit quand nous étudions l'Apocalypse, pour essayer d'approcher un petit peu ce mystère. Déjà, quand nous lisons les premiers versets du chapitre 11, nous constatons qu'il y a quelque chose d'assez incongru. Le temple donc va être profané par les nations, mais simplement le parvis extérieur du temple. Ce parvis que l'on appelle d'ailleurs, dans la tradition juive, le parvis des nations, parce que c'est le seul endroit du temple où les non-juifs ont le droit de se rendre. Si vous allez à Jérusalem, ça correspond aujourd'hui à ce que les Arabes appellent l'esplanade des mosquées. À l'époque où le temple existait, autour de la cour du temple proprement dite, il y avait une barrière, une balustrade, et on a retrouvé, déjà au XIXe siècle, dans les fouilles qui ont été effectuées à cet endroit, une plaque qui était écrite en hébreu, en grec et en latin, qui mettait en garde tout non-juif qui franchirait cette barrière serait mis à mort immédiatement sans jugement.
Là, on entrait dans ce qu'on appelait la cour d'Israël. Seuls les Israélites avaient le droit de pénétrer au-delà de cette limite. Et donc le parvis extérieur, ce parvis qui était ce qu'on appelait le parvis des païens, le parvis des nations, il va être foulé, nous dit ici notre texte, par les nations pendant 42 mois. Mais le sanctuaire intérieur, lui, va échapper à cette domination des nations. Il est très difficile d'imaginer qu'un envahisseur qui s'emparerait de Jérusalem, eh bien, respecte à ce point le sanctuaire intérieur qu'il se plie à cette interdiction de traverser la barrière. En 63 déjà, moins 63 avant Jésus-Christ, lorsque les Romains se sont emparés de Jérusalem, Pompée, qui était le chef des armées romaines, avait sa curiosité piquée et il voulait absolument entrer dans le lieu très saint. Et Joseph Flavius, l'historien juif, nous rapporte que les Juifs ont tout fait pour l'en empêcher. Ils se sont même couchés sur son passage et Pompée a dû se tracer un chemin à coups d'épée dans les corps de ces sacrificateurs qui étaient là couchés pour lui barrer la route. Et sa curiosité était d'autant plus piquée que, justement, on lui barrait la route. Ils doivent avoir des raisons formidables de m'empêcher d'accéder à cet endroit-là. C'est qu'il doit y avoir des richesses absolument extraordinaires, des statues d'argent, d'or, etc. Et enfin, il est arrivé dans le lieu très saint. Et qu'est-ce qu'il y avait dans le lieu très saint? Rien. Le lieu très saint était vide, l'Arche d'Alliance n'existait déjà plus à ce moment-là. Et Pompée avait du mal à comprendre que ces hommes se soient sacrifiés et offert leur vie pour l'empêcher d'entrer dans un lieu où il n'y avait rien. Bon, c'était la réaction de païens. Quand, beaucoup plus tard, Titus a détruit le temple en 70, bien entendu, la première chose qu'il a faite, ça a été de brûler le lieu très saint. Alors, comment comprendre cette étrange prophétie? Eh bien, il faut nous rapporter d'abord au livre du prophète Daniel, au chapitre 7, où nous voyons justement la quatrième bête, le quatrième empire dont nous avons déjà parlé, que nous avons identifié avec l'Empire romain et que nous allons retrouver aussi dans la suite de notre récit, notamment sous la forme des deux bêtes de l'Apocalypse. Et cette bête, cette quatrième bête que nous allons retrouver plus tard, elle a des ongles de fer, des dents de fer, et elle foule aux pieds le sanctuaire. Et cette expression, les nations qui vont fouler le sanctuaire, nous la retrouvons ici aussi dans notre livre de l'Apocalypse. Je ne sais pas si je vous ai déjà dit, en tout cas si je l'ai dit, je le redis, peu importe, que l'expression « les nations » était une expression codée que les Juifs employaient à l'époque de la domination romaine pour désigner l'Empire romain. Les Romains, depuis l'avènement d'Auguste en particulier, réprimaient sans pitié toute propagande anti-romaine qui pouvait exister dans leur empire. Tous les livres qui osaient mettre en cause l'Empire romain étaient saisis et leurs auteurs punis de différentes manières. Et c'est la raison pour laquelle le peuple juif, qui était le peuple le plus anti-romain de l'Empire, eh bien, était obligé d'employer un langage codé quand il voulait justement s'en prendre à Rome. Et une des expressions que l'on employait pour désigner l'Empire romain, c'était les nations. Pourquoi? Parce que l'Empire romain était une mosaïque de nations. Et par conséquent ici, ce parvis extérieur, nous est-il dit, il a été donné aux nations qui fouleront le sanctuaire qui fouleront cet endroit en tout cas pendant 42 mois. L'idée donc par conséquent d'un sanctuaire dévasté est quelque chose que l'on trouve déjà dans le livre du prophète Daniel. Et cette prophétie sur la profanation du sanctuaire apparaît 3 fois dans le livre du prophète Daniel. Et 3 fois, cette expression, plutôt cette profanation, est caractérisée par une expression que l'on traduit en général en français par l'abomination et la désolation. En hébreu,
ça se dit Shikutz Meshomem. Alors, excusez-moi, je vais être obligé d'employer un langage assez cru, mais l'expression Shikutz signifie en hébreu tout simplement une crotte. La crotte qui rend désert. Et par extension, donc, un sacrilège. Une profanation de nature religieuse. Et le sanctuaire a déjà été profané de cette manière-là à l'époque des Maccabées, lorsque le roi Antiochus Épiphane a dressé dans le lieu très saint une statue de lui-même sous forme de Zeus olympien. Par conséquent, c'était une abomination. Et Jésus, comme l'auteur de l'Apocalypse, annonce que, à nouveau, le temple qui existe de leur temps est appelé aussi à connaître une profanation du même type. 3 fois, disais-je, dans le livre du prophète Daniel, cette expression revient. La première, c'est dans le chapitre 9 et le verset 27. La deuxième, c'est dans le chapitre 11, verset 31. Et la troisième, c'est dans le chapitre 12 et verset 1. Or, il y a quelque chose de curieux. C'est que chaque fois qu'il est question de cette profanation du temple, au travers de cette expression abomination qu'on traduit en français par abomination et désolation, ou de la désolation, 3 fois dans le livre du prophète Daniel, il y a une faute d'orthographe. Et 3 fois, cette faute d'orthographe n'est pas la même. C'est ça qui est extraordinaire. La première fois, donc, dans Daniel 9, verset 27, il est question de Shikutsim Meshomem. Shikutsim, c'est un pluriel, et Meshomem, c'est un singulier. Donc, si vous voulez, les deux termes auraient dû s'accorder, il aurait fallu qu'ils soient soit au singulier tous les deux, soit au pluriel tous les deux. Donc le premier est au pluriel, le deuxième est au singulier, c'est une faute. C'est une faute d'orthographe. Dans le deuxième exemple, Daniel 11, verset 31, nous avons Ashikutz Meshomem. Or, logiquement, A en hébreu, c'est l'article, l'abomination, ou le ou la, puisque il n'y a qu'un article en hébreu. Et en hébreu, un adjectif prend aussi l'article. Contrairement à la langue française. Donc, logiquement, on devrait avoir ici Ashikutz Ameshomem. Et on a Ashikutz Meshomem. C'est une faute. Pas la même que celle qu'on avait tout à l'heure. Troisième exemple, donc, Daniel 12, verset 1. Et là, nous avons Shikutz Shomem. Et là aussi, c'est une faute. Donc, 3 fois, nous avons une faute de grammaire ou une faute d'orthographe, et 3 fois, une faute différente. Maintenant, cette expression, l'abomination et la désolation, nous la retrouvons aussi dans le Nouveau Testament. Dans les discours apocalyptiques de Jésus, nous avons un discours que Jésus a prononcé sur la fin des temps. Nous allons devoir le comparer justement avec nos textes de l'Apocalypse ici, parce que nous retrouvons les mêmes notions. Ces discours de Jésus, qu'il a prononcés sur le mont des Oliviers, la Semaine Sainte, à la demande des disciples, nous en avons 3 versions différentes dans les évangiles. La première dans le chapitre 24 de l'évangile de Matthieu, la deuxième dans le chapitre 13 de l'évangile de Marc, et la troisième dans le chapitre 21 de l'évangile de Luc, donc dans les 3 synoptiques. Ces discours sont grosso modo les mêmes, mais avec des détails qui varient d'un évangile à l'autre. Et c'est la raison pour laquelle il nous faut comparer ces 3 évangiles pour avoir une idée globale de ce que Jésus a dit. Dans les 2 premiers évangiles, c'est-à-dire celui de Marc et celui de Matthieu et de Marc, Jésus dit ceci: mais quand vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi au lieu saint, c'est-à-dire sur la montagne du temple, et on a ensuite une incise qui est parfois placée
selon les versions entre parenthèses ou séparé du reste du texte par des tirets. Et cet indice dit ceci, que le lecteur comprenne. Et après reprend le récit. L'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel. Et là aussi en grec, vous avez une faute de grammaire. Et cette faute de grammaire, elle correspond à ce que nous avons vu tout à l'heure, un singulier qui est combiné avec un pluriel. Tout se passe comme si les auteurs de l'Évangile avaient reproduit fidèlement les fautes d'orthographe qu'il y avait dans leur original hébreu, dans le livre du prophète Daniel. Alors maintenant, il y a une question qui se pose. Le Saint-Esprit fait-il des fautes d'orthographe ? Si nous croyons que la Bible est un livre inspiré, alors est-ce qu'il y a des fautes d'orthographe et est-ce qu'il faut corriger ces fautes d'orthographe ? Il est bien évident que ces fautes d'orthographe, manifestement, elles sont intentionnelles. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? Les sages d'Israël ont dit ceci. Lorsque, dans un texte des prophètes en particulier, il y a une faute de grammaire ou une faute d'orthographe, cela signifie qu'il y a un mystère qui touche aux choses de la fin des temps, qui est caché et qui ne sera révélé qu'à la fin des temps. Et par conséquent, ici, dans cette expression, l'abomination et la désolation, tous les commentateurs juifs ont vu un mystère qui ne sera révélé qu'à la fin des temps. Et voyez-vous, les auteurs des évangiles, et notamment des deux premiers évangiles, c'est-à-dire de Matthieu et de Marc, étaient bien conscients, ils connaissaient parfaitement cette tradition. Et c'est la raison pour laquelle ils ont reproduit non pas toutes les fautes d'orthographe qu'il y avait dans leurs originaux, puisqu'il y en a 3 différentes, nous l'avons vu, mais ils ont voulu montrer aux lecteurs grecs qu'il y avait justement ce mystère messianique qui était caché dans cette expression abomination et désolation. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles ils ont ajouté cette incise dont je vous parlais tout à l'heure, que le lecteur comprenne. Ça voulait dire que les évangélistes attiraient l'attention du lecteur en disant « Attention, là, il y a un mystère que vous n'allez pas discerner si vous lisez à toute vitesse. » Regardez, il y a une faute. Et cette faute, elle représente un mystère. Si vous pouvez le comprendre, comprenez-le. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ils se sont bien gardés, évidemment, de nous dire quel était ce mystère. Maintenant, cette incise, que le lecteur comprenne, c'est quelque chose aussi qui fait allusion à un texte de Daniel que nous avons rencontré déjà au chapitre 12. Quand, justement, l'ange donne à Daniel ce livre qui est scellé, en lui disant « Scelle ce livre », et le prophète dit « Mais Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses ?» J'entendis, mais je ne compris pas, dit le prophète. Et l'ange lui dit, scelle ce livre jusqu'au temps de la fin. Au temps de la fin, des hommes sages comprendront et la connaissance augmentera. Mais toi, Daniel, en quelque sorte, ne cherche pas à comprendre. Tu ne le peux pas. Ce mystère, il est voilé, il est scellé, et ce n'est qu'au temps de la fin que la pleine lumière de ce mystère sera pleinement révélée. Ne cherche donc pas à comprendre, mais sache qu'au dernier temps, eh bien, certains pourront comprendre. Et nous retrouvons ici cette expression dans notre incise, que le lecteur comprenne, que celui qui est intelligent comprenne, en quelque sorte. Si il y a quelqu'un parmi vous qui appartient à ces sages dont a parlé le prophète Daniel, qui apparaîtrait au temps de la fin, eh bien qu'il essaye de comprendre ce mystère. Alors je ne sais pas s'il y a beaucoup de ces sages au milieu de nous, mais heureusement, il y en a quelqu'un qui nous a donné la clé. Ce quelqu'un, c'est Jésus lui-même, bien sûr. Et là, il faut maintenant comparer ces deux versions différentes de ce discours de Jésus dans Matthieu et Marc,
il faut que nous rapportions à l'évangile de Luc, chapitre 21. Et là, au verset 21, au même endroit où les deux autres évangélistes nous disent « Quand vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel établis au lieu saint, que le lecteur comprenne », Luc nous dit ceci « Quand vous verrez Jérusalem investie par des camps militaires, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, etc. » Et Jésus décrit la ruine de Jérusalem par les Romains. Et ensuite il déclare ceci. Luc est le seul à nous avoir conservé ce logion, c'est-à-dire cette parole de Jésus. Il nous dit ceci. Les habitants de Jérusalem tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Et nous retrouvons ici exactement ce que nous avons dans notre livre de l'Apocalypse, où le lieu saint a été donné aux nations pour qu'elles le foulent pendant 42 mois. Et là, justement, Jésus, ou Luc, qui retranscrit et retransmet les paroles de Jésus, nous montre que Jésus a interprété l'expression de Daniel, abomination et désolation, comme se référant à la ruine de Jérusalem et du temple par Titus en l'année 70. Effectivement, la destruction du temple a été une profanation religieuse, exactement comme l'implique l'expression Shikutz Meshomem dont nous avons parlé tout à l'heure, d'autant que, à cet endroit, les Romains ont dressé leurs enseignes qui portaient des figures des idoles de Rome. Plus tard, l'empereur Adrien, en l'année 135, dressera sur l'emplacement du lieu saint un temple à Jupiter Capitolin et il renommera Jérusalem Aelia Capitolina. Par conséquent ici, nous pouvons comprendre, sans être forcément de ces sages dont Daniel avait parlé, nous pouvons comprendre le sens de l'expression abomination et désolation. Ça veut dire, le temple sera détruit et toutes sortes de manifestations idolâtres auront lieu sur l'emplacement du temple. Que ce soit les enseignes romaines qui vont marquer la victoire de Titus sur les forces juives, que ce soit plus tard le temple de Jupiter Capitolin, dressé par Adrien, et que ce soit, on peut le dire maintenant, les mosquées qui se trouvent aussi à cet emplacement. Maintenant, Jésus nous dit ceci, Jérusalem sera foulée aux pieds. Alors, il y a l'exil d'Israël. Pendant cet événement, cette désolation va provoquer un exil d'Israël qui sera un exil qui va se répandre sur toute la terre, non pas le petit exil géographiquement limité que fut l'exil de Babylone, mais un exil qui va intéresser la terre entière. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Et nous allons voir que cette idée d'un exil d'Israël, nous la retrouvons aussi dans le chapitre suivant de notre livre de l'Apocalypse, lorsque nous allons retrouver cette femme qui va au désert. Pendant aussi 42 mois, c'est-à-dire le temps où Jérusalem, le sanctuaire, va être foulé aux pieds par les nations. Maintenant, nous revenons à notre réflexion de tout à l'heure. Comment est-ce que on peut comprendre le fait que seul le parvis extérieur du temple soit foulé aux pieds par les nations et que le sanctuaire intérieur reste intact? Eh bien, tout simplement, parce que la totalité de ce mystère dont nous avons parlé tout à l'heure, de l'abomination et de la désolation, n'est pas pleinement révélée. Il y a encore des choses qui restent voilées et des choses qui restent cachées. Qu'est-ce que cela représente? Eh bien, je ne vous dirai pas. Je ne vous dirai pas parce que j'en sais rien. Tout simplement.
il faut encore attendre d'autres révélations du Seigneur. Maintenant, il y a un texte qui peut-être nous permet d'approcher un peu. Nous trouvons cela aussi dans la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 2, où Paul nous parle de celui qu'il appelle l'impie ou le méchant, l'adversaire qui s'élève contre tout ce que l'on appelle Dieu, jusqu'à se proclamer lui-même Dieu et s'asseoir dans le temple de Dieu. Et il dit, ne vous souvenez pas que je vous disais ces choses quand j'étais encore au milieu de vous. Vous savez ce qui le retient encore, pour qu'il n'apparaisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité est déjà à l'œuvre. Alors nous sommes dans un texte aussi qui est extrêmement mystérieux, qui a donné lieu à toutes sortes de spéculations. Quel est ce temple de Dieu dans lequel cet impie va s'asseoir, puisque le temple de Dieu n'existe plus? Quel est cet élément mystérieux qui retient l'apparition de cet impie? Là aussi, toutes sortes d'explications ont été données. Je ne vous en donnerai pas parce que je ne sais pas. Là encore, ce sont des choses qui restent mystérieuses, mais qui sont vraisemblablement en rapport avec ce texte que nous avons lu ce soir. Maintenant, il y a un autre élément qui lui est certainement un petit peu plus clair. Il nous est dit ceci, que les nations fouleront le lieu saint pendant 42 mois. 42 mois. Nous retrouvons aussi ce chiffre mystérieux dans le chapitre 11, verset 3, où les deux témoins vont prophétiser pendant 1260 jours. Ça fait à peu près 42 mois aussi. Et 42 mois, ça fait aussi 3 ans et demi. Et ça, c'est un chiffre que nous trouvons aussi dans le livre du prophète Daniel. Dans le livre du prophète Daniel, nous avons aussi une mystérieuse prophétie qu'on appelle la prophétie des 70 semaines. C'est au chapitre 9, où un ange vient annoncer à Daniel qu'entre lui et la fin des temps, il y aura 70 semaines d'années, soit 490 ans. Et il donne ensuite un aperçu détaillé des événements qui vont se produire pendant cette période de 490 ans. Et à la fin de cette période, le royaume messianique doit être réalisé, doit être établi. Cette prophétie de semaine a donné aussi lieu à toutes sortes de spéculations, notamment dans les milieux évangéliques et aussi dans des sectes apocalyptiques qui ont fait leur fonds de commerce de l'interprétation de ces prophéties mystérieuses. C'est le cas notamment des témoins de Jéhovah, pour ne pas les nommer, et d'autres aussi, bien sûr. Bon, le fait que on ait des interprétations tellement différentes de cette prophétie montre que l'interprétation est loin d'être claire. Mais je ne vais pas m'arrêter sur cette prophétie. Mais la dernière partie de cette prophétie met à part une dernière semaine, la 70e semaine. Et cette 70e semaine, donc 7 ans, est divisée elle-même en 2 parties égales, 3 ans et demi, 2 fois 3 ans et demi. 3 ans et demi où nous voyons alors un personnage mystérieux, selon la traduction que l'on donne de ce texte qui n'est pas facile. On peut le comprendre de 2 manières différentes. Ou bien, pendant la première partie de la semaine, c'est-à-dire les 3 ans et demi, le Messie règne et il est retranché. Ou bien alors, c'est le prince d'un peuple qui vient, qui détruit la ville et le sanctuaire, et le sanctuaire va être en ruine pendant la deuxième moitié de la semaine, c'est-à-dire pendant les 3 ans et demi qui restent. Déjà, les sages d'Israël ont considéré que ces chiffres mystérieux qu'on nous retrouve ensuite dans le livre du prophète Daniel dans les mêmes conditions que celles que nous trouvons ici, c'est-à-dire sous forme de mois et de jours. Et il y a ensuite, à la fin du livre du prophète Daniel, dans les derniers versets, 2 chiffres aussi mystérieux, 1290 jours et 1335 jours. Et le prophète dit ceci:
depuis la fin du sacrifice perpétuel et de l'abomination du dévastateur, c'est le troisième endroit où nous trouvons justement cette expression, abomination et désolation, il y a 1290 jours. Heureux celui qui attendra jusqu'à 1335 jours. Chiffres mystérieux qui ont donné lieu à toutes sortes de spéculations. Les sages d'Israël ont dit ceci: il est vain d'essayer de spéculer sur la signification de ces chiffres. Ces chiffres, leur signification restera voilée jusqu'au temps de la fin. Mais ils ont considéré que ces 1335 jours n'étaient pas à prendre au pied de la lettre et étaient des chiffres symboliques. Cette expression, heureux celui qui attendra 1335 jours, nous la retrouvons aussi dans la bouche de Jésus, lorsqu'il parle de son retour. Et il y a une expression que nous trouvons dans les évangiles qui nous dit ceci: heureux celui qui persévérera jusqu'à la fin. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé au moment où s'accompliront ces événements de la fin. Jésus ne cite pas les chiffres de Daniel, mais il reprend la même expression. Celui qui persévérera, on peut aussi traduire, celui qui attendra, celui qui espérera jusqu'à la fin, sera sauvé. Et Jésus considère donc que cette période de 1335 jours ou de 1290 jours dont a parlé le prophète Daniel, sans en donner une interprétation, est la période justement de l'épreuve messianique, l'épreuve qui mettra justement en évidence la persévérance des saints, la persévérance des élus. Il y a une épreuve messianique, une épreuve qui doit mettre justement la différence finale entre les justes et les méchants, et qui sera cette période justement des jugements de Dieu, cette période qui sera inaugurée par la destruction de Jérusalem. Maintenant, si nous revenons au texte de Luc 21 dont j'ai parlé tout à l'heure, où Jésus évoque cette ruine de Jérusalem, et il l'assimile avec la désolation et l'abomination dont a parlé le prophète Daniel. Jésus nous dit ceci: ils tomberont sous le tranchant de l'épée à partir de ce moment-là, à partir du moment où le sanctuaire sera dévasté. Les habitants de Jérusalem tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront menés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Là, nous retrouvons une autre expression, n'est-ce pas ? Ce parvis, il a été donné aux nations et elles fouleront le lieu saint pendant 42 mois. Et Jésus dit, pendant le temps des nations. Donc ce qui est dans Luc 21, le temps des nations, devient dans l'Apocalypse 42 mois, c'est-à-dire le temps de l'épreuve eschatologique telle que le prophète Daniel l'a définie et telle que les sages d'Israël, déjà à l'époque de Jean et à l'époque de Jésus, l'avaient comprise et l'avaient interprétée. S'il en est bien ainsi, il faut donc considérer que 42 mois ne doit pas être pris au pied de la lettre, en tant que 3 ans et demi, comme c'est le cas dans la plupart des milieux évangéliques. Mais que ces 42 mois correspondent avec le temps des nations. Le temps des nations, c'est obligatoirement un long temps. Un temps extrêmement vaste, où le peuple d'Israël va être dispersé, et où en même temps, il va y avoir donc la domination des nations sur Jérusalem et sur le sanctuaire du lieu très saint. Maintenant, il y a dans la suite de notre récit du chapitre 11 l'apparition de 2 témoins. 2 témoins sur l'identité desquels nous reviendrons la prochaine fois, mais 2 témoins qui vont, pendant ce temps de l'épreuve eschatologique, c'est-à-dire pendant 42 mois, ils vont prophétiser. Ils vont prophétiser à partir de Jérusalem, mais ils vont prophétiser parmi toutes les nations, puisque finalement toutes les nations vont se réjouir de leur mort à la fin de cette période. Et ces 2 témoins, ils vont donc avoir un témoignage qui va durer aussi longtemps que le temps des nations. Et quand nous relisons justement les discours apocalyptiques de Jésus,
notamment dans la version qu'en donne Matthieu au chapitre 24, Matthieu nous dit ceci. Il faut d'abord que cette bonne nouvelle du royaume soit prêchée à toutes les nations. Alors seulement viendra la fin. Et tous les évangélistes qui ont rapporté les paroles de Jésus, que ce soit dans Matthieu 24, Marc 13 ou Matthieu 21, disent que ces temps qui seront des temps de persécution seront des temps où les disciples auront l'occasion de rendre témoignage parmi toutes les nations. Vous serez menés devant des rois, des gouverneurs, devant les chefs d'Israël et les chefs des nations, mais ce sera pour vous l'occasion de rendre témoignage. Ne vous mettez pas en peine de ce que vous aurez à dire, le Saint-Esprit vous l'inspirera à l'heure même. Et voyez-vous, le temps des nations, tel qu'il est, on le retrouve aussi dans le livre des Actes au chapitre 1er, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est un temps qui correspond aussi avec le temps du témoignage de l'Église aux nations, des disciples aux nations. Et les deux témoins sur lesquels nous reviendrons la prochaine fois incarnent justement le témoignage de l'Église pendant tout ce temps de ce que Jésus appelle le temps des nations, c'est-à-dire pendant le temps de ces 42 mois. Et nous voyons aussi ce qui empêche. Qu'est-ce qui empêche l'apparition des choses dernières? C'est le fait que le monde entier n'est pas encore atteint par l'Évangile. Il faut d'abord que cette bonne nouvelle du royaume soit prêchée à toutes les nations, alors seulement viendra la fin. Vous savez, dit Paul aux Thessaloniciens, je l'évoquais tout à l'heure, ce qui empêche l'apparition de cet impie. Il faut d'abord que ce qui le retient soit enlevé. Ça veut dire que l'Évangile, tel que je le comprends en tout cas, ait été ainsi révélé à toutes les nations. Alors, nous comprenons ici un petit peu mieux dans quel temps nous vivons. Ça veut dire que l'Apocalypse n'est pas simplement une courte période, mais vraiment une longue période qui correspond avec le temps qui a commencé avec la ruine de Jérusalem en 70 par Titus et qui prendra fin au moment où Jésus reviendra. Un temps qui correspond avec la domination des nations sur Jérusalem, qui foule le sanctuaire et qui dresse des signes religieux qui sont des abominations qui profanent la montagne du temple. Et pendant tout ce temps, eh bien, il y a un témoignage qui est rendu à Jésus-Christ par une Église qui a une fonction prophétique jusqu'au moment où toutes les nations étant atteintes par l'Évangile, eh bien, la fin peut arriver. Or, aujourd'hui, et ce sera mon dernier mot, il y a deux événements majeurs que nous vivons. Le premier, c'est le retour d'Israël dans son pays et la fin de la domination des nations sur Jérusalem. Fin de la domination qu'elle n'accepte pas d'ailleurs. Parce que depuis 1967, eh bien, Jérusalem, comme l'avait dit le prophète, est devenue une pierre d'achoppement pour toutes les nations. Et les nations n'acceptent pas d'avoir perdu leur pouvoir sur Jérusalem et font tout pour essayer de le retrouver. Et ça va être justement la raison d'être et l'élément qui va déclencher les derniers événements que nous retrouvons à la fin du livre de l'Apocalypse et que la tradition chrétienne appelait la bataille d'Armageddon. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Les nations voulant à tout prix retrouver leur domination sur Jérusalem. Et puis, un autre élément, eh bien aujourd'hui, les extrémités de la terre ont été atteintes par l'Évangile. L'Évangile a fait le tour du monde, et par conséquent, ce qui retient n'existe plus. Nous sommes donc ici dans un temps particulièrement important, la fin du temps des nations, la fin des 42 mois. Et voyez-vous, ici, ces mystères qui avaient été révélés, qui avaient été cachés dans ce livre, dont nous avons parlé tout à l'heure, ce livre qui avait été scellé, et que finalement, l'œuvre de Jésus dans le temps, ce Jésus que nous avons vu déjà dans le chapitre 5, qui a reçu de Dieu le petit livre et qui en ouvre les sceaux, ça veut dire qui en dévoile les mystères, au fur et à mesure que ces événements se produisent,
eh bien, ces mystères deviennent compréhensibles. Nous sommes à un stade, nous l'avons vu tout à l'heure, où nous ne comprenons pas encore tout. Il reste encore des mystères, je vous en ai évoqué quelques-uns. Mais déjà, une partie de ces mystères sont compréhensibles, nous sont révélés. Nous sont révélés, comme disait Jésus, à vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des dieux. Aux autres, ce ne leur a pas été donné. Heureux vos yeux de ce qu'ils voient, vos oreilles de ce qu'elles entendent. Beaucoup de prophètes et de justes, tel le prophète Daniel, ont voulu voir ce que vous voyez, ne l'ont pas vu, comprendre ce que vous comprenez, ne l'ont pas compris. Il leur a été révélé, ce n'était pas pour eux. Et Jésus pose à ses disciples cette question, avez-vous compris ces choses? Oui, répondirent-ils. Et Jésus dit, vous êtes heureux, à condition que vous en tiriez des conséquences pratiques, que vous les mettiez en pratique. Et ce sera mon dernier mot pour nous aussi ce soir. Nous ne sommes pas là simplement pour satisfaire une curiosité plus ou moins légitime, mais pour tirer des conséquences pratiques de ce qui est aujourd'hui imminent, c'est-à-dire les dernières phases de ce deuxième exode, dernière phase que Dieu voulant, nous verrons dans les temps qui viennent, dans les mois qui viennent, dans nos séances qui viennent. Voilà, que Dieu vous bénisse. La dernière fois, quand je t'avais posé la question concernant la mer qui était rouge, qui semblait comme du sang, ouais. Tu avais dit qu'on pouvait considérer que c'était un signe. Et là maintenant, avec le Japon, c'est quelque chose qui appuie encore ce qui a été dit la dernière fois, ou non? Oui, alors justement, ça c'est une question fort intéressante, parce que on retrouve aussi ça aussi dans les discours apocalyptiques de Jésus, dont j'ai parlé tout à l'heure. Hein. Quand les apôtres demandent à Jésus quel sera le signe de ces choses, de ton retour et de la fin du monde. Bon, là aussi il y a différentes versions. Luc globalise, il dit quel sera le signe de ces choses, point final. Les autres disent quel sera le signe de ces choses, de ton retour et de la fin du monde. 3 questions. Et Jésus commence par leur dire ceci, quand vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, de désordre, ne soyez pas troublés. Vous entendrez parler de tremblements de terre, de cataclysmes, de famines, de pestes et de choses comme ça, qui sont des éléments qu'on retrouve chez les prophètes aussi. C'est-à-dire, chaque fois qu'en quelque sorte Dieu se manifeste, on les avait au Sinaï par exemple aussi, à Élie, quand Élie retourne à Horeb, vous avez ces mêmes éléments. La manifestation de Dieu, la théophanie comme on dit en grec, n'est-ce pas, provoque toujours une réaction, même la nature tremble en face de son maître, de son créateur, quand il vient vers elle. Et il est normal que dans le temps de la fin où le maître vient, Jésus vient, il est le Seigneur de la création réagit. Et voyez-vous, cette crise finale qui nous est décrite dans l'Apocalypse ici, et qui correspond finalement à un long temps, le temps des nations comme nous l'avons vu tout à l'heure, cette crise finale, elle est marquée aussi par ce que les Juifs appellent les douleurs de l'enfantement messianique. On appelle ça en hébreu Isurei Mashiach, les souffrances de l'enfantement messianique. Ça veut dire que le monde nouveau n'est pas quelque chose qui apparaît d'une manière harmonieuse, par un progrès, comme on l'a voulu le croire, même dans l'Église chrétienne. C'est pas du tout Teilhard de Chardin où on va vers un progrès constant et puis on va arriver à l'âge d'or. Le royaume messianique, c'est un enfantement dans la douleur. De la même manière que la femme souffre pour donner naissance à l'enfant, de la même manière, la création va souffrir pour donner naissance au monde nouveau. Vous retrouvez ça aussi dans le chapitre 6 de Paul aux Romains. La création aujourd'hui souffre et soupire les douleurs de l'enfantement. Vous voyez ? Et par conséquent, quand le Seigneur vient, quand le royaume de Dieu s'approche, il y a des soubresauts, donc des cataclysmes, des choses comme ça. Mais dit Jésus, ce ne sont pas des signes de son retour. Jésus dit, ne soyez pas troublés par ces choses, parce que ce ne sera que le commencement des douleurs. C'est-à-dire, nous sommes dans la période, effectivement,
de cet enfantement du monde nouveau, donc des souffrances de l'enfantement messianique. Mais ça va pas se faire si vite. Jésus dit, ça ne sera pas du tout sitôt la fin. C'est pas parce que vous verrez des choses comme ça qu'il faudra dire la fin est imminente. Après tout, des choses comme ça, il y en a toujours eu dans l'histoire et il y en aura toujours. Voyez-vous ? En soi, si vous voulez, des catastrophes comme celles que nous venons de vivre ne sont pas significatives. Elles sont tout simplement la marque que l'on est dans cette période des douleurs. C'est d'ailleurs les septénaires, c'est ça. Vous comprenez ? Et vous retrouvez toutes ces catastrophes, ces cataclysmes-là, vous retrouvez tous ces différents éléments que Jésus a évoqués, des pestes, des famines. Déjà les 4 premiers sceaux, les 4 cavaliers de l'Apocalypse, vous avez ça, la parole de Dieu, bon, les témoins qui vont vers toute la terre, ça c'est positif. Ce sont les éléments qui font l'histoire. Ensuite, les famines, les pestes et la guerre. La guerre, les hommes qui s'entretuent. Bon, ça, ce sont justement les signes des douleurs de l'enfantement messianique. Voilà. Mais le feu, c'est pas le feu dont parle l'apôtre Pierre. C'est pas. On pensait la guerre atomique, mais finalement, il n'y a même pas la guerre là pour le moment. Oui, bien sûr, bien sûr. Il est certain que l'atome, et là, on entre dans un processus qui nous fait penser effectivement à ces cataclysmes décrits dans l'Apocalypse, il n'y a aucun doute, aucun doute. Oui. Oui, simplement pour comme un lien, parce que c'est des questions qu'on peut se poser, même si elles sont très spéculatives. La 4e coupe qui est brisée, ça engendre un soleil qui brûle. Et oui. Le soleil, c'est par nature même de l'énergie. C'est l'atome, bien sûr. Ce sont des réactions atomiques qui ont lieu dans le soleil, vous avez parfaitement raison. Oui. On parle d'un soleil qui brûle. Oui, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Et juste avant, c'était justement le sang. Oui, oui, oui. Oui. À quelle époque l'Arche de l'Alliance a disparu du temple ? Alors justement, on aura l'occasion de voir ça la prochaine fois, donc j'anticipe un peu à cause de votre question. L'Arche de l'Alliance, je le dis maintenant, je le dirai peut-être plus. Comme ça, ce sera fait. Tant pis pour la caméra. L'Arche de l'Alliance a disparu déjà du temps du prophète Jérémie. Et le prophète Jérémie évoque dans un certain passage cette disparition de l'Arche de l'Alliance. Il dit, en ce temps-là, on ne se souviendra plus de l'Arche de l'Alliance, on ne l'évoquera même plus. Et il est intéressant de noter que lorsque les Babyloniens sont arrivés et qu'ils ont pillé le temple, il n'est pas fait mention parmi le butin de l'Arche de l'Alliance. Alors il y a toutes sortes de spéculations et de légendes qui sont encore aujourd'hui en cours dans le judaïsme à propos du sort de cette Arche de l'Alliance. On ne la retrouve pas non plus d'ailleurs dans le deuxième temple. Le deuxième temple, j'ai évoqué tout à l'heure l'histoire où Pompée entre dans le lieu très saint qui était vide parce que l'Arche d'Alliance avait disparu. À l'époque du premier temple, dans le lieu très saint, le seul objet qu'il y avait, c'était justement l'Arche de l'Alliance. D'ailleurs, on a retrouvé sur le rocher qui est enchâssé aujourd'hui sous le dôme de la Roche, là, ce qu'on appelle improprement la mosquée d'Omar, une entaille qui est exactement à la taille de l'Arche de l'Alliance, et qui est une entaille artificielle faite par la main des hommes. Et les archéologues pensent que c'était l'endroit où était déposée l'Arche d'Alliance du temps où elle était dans le lieu saint. Donc, à l'époque du deuxième temple, elle avait aussi disparu. Et sur l'arc de triomphe de Titus à Rome, où on voit justement les soldats romains portant en triomphe les objets du temple, l'Arche de l'Alliance non plus n'est pas représentée. On voit le chandelier, on voit les trompettes d'argent, on voit d'autres objets de ce type-là, mais pas l'Arche de l'Alliance. Alors, il y a trois traditions au sujet du sort de cette Arche d'Alliance. La première, c'est que Jérémie l'a soustraite parce qu'il savait que le temple allait être détruit, et il l'a cachée quelque part sous le mont Nebo. Et dans les derniers temps, on la retrouvera dans cet endroit. Et il y a eu déjà, du temps du sionisme, un pasteur anglican qui s'appelait William Eschler, qui a fouillé le mont Nebo de tout de fond en comble pour retrouver cette Arche de l'Alliance. Bon. Deuxième tradition, qui rejoint un petit peu celle-là, c'est que Salomon, qui était prophète, il était inspiré par l'Esprit de Dieu, a su qu'un jour le temple serait détruit.
Et il a voulu donc sauver ce qui serait le bien le plus précieux du temple, c'était l'Arche de l'Alliance. Et par conséquent, sous le temple, il a aménagé une cachette ultra secrète, dont il n'a communiqué l'endroit qu'au grand prêtre. Et chaque grand prêtre transmettait cette tradition de bouche à oreille, comme dans l'histoire d'Astérix, vous savez, la potion magique, c'était transmis d'oreille de druide de bouche de druide à oreille de druide, donc c'était la même chose. Les grands prêtres se transmettaient l'endroit où se trouvait la cachette, où il fallait cacher l'arche de l'Alliance, si un jour un grand prêtre se rendait compte que le temple était menacé de destruction. Et quand les Babyloniens donc se sont approchés en 586 du temple et que le temple a été menacé de destruction, le dernier grand prêtre de l'époque aurait caché cette arche de l'Alliance dans la cachette qui lui avait été révélée par ce qui l'avait précédé. Et selon cette tradition, au dernier jour, juste avant la venue du Messie, eh bien, on retrouvera cette arche d'Alliance. Il y a aujourd'hui des rabbins qui m'ont dit qu'ils savent exactement où se trouve l'arche d'Alliance. Et que, le problème c'est que pour le moment ce n'est pas accessible puisque c'est sous l'esplanade des mosquées et par conséquent creuser à cet endroit, comme ça ils avaient commencé à le faire déjà et se sont empressés de reboucher en vitesse parce que ça commençait à provoquer des troubles du côté du monde arabe. Donc voilà, on attend. Mais d'après eux, ils disent qu'ils ont prétendu, ils affirment, ils sont affirmatifs, qu'ils savent où elle est. Bon, ça c'est la deuxième tradition. Troisième tradition, l'arche d'alliance a été enlevée au ciel et elle a été transportée dans le temple céleste. Nous aurons l'occasion de voir la prochaine fois que s'il y a un temple terrestre, il y a un temple céleste. Et nous retrouvons effectivement plus loin, et nous verrons ça la prochaine fois, que le temple céleste est ouvert et l'arche d'alliance apparaît. Cette arche d'alliance qui était restée cachée jusqu'alors. Donc voilà, si vous voulez, il y a trois traditions différentes sur ce sort de l'arche de l'alliance, mais avec cette idée qui est commune à ces trois traditions, c'est qu'au temps de la fin, elle reparaîtra. C'était dans l'arche qu'il y avait la manne, le pot de manne. Oui. Donc ouais, d'accord. Alors, vous avez une autre allusion à ça aussi dans le livre de l'Apocalypse, on a déjà vu ça dans une des lettres aux 7 églises, où il nous est dit que celui qui vaincra, je lui donnerai à manger la manne cachée. Pourquoi? Justement parce qu'il y a cette idée que l'arche de l'alliance étant cachée, le pot de manne qui se trouvait dans l'alliance a été caché lui aussi. Et qu'au temps de la fin, au moment où l'arche d'alliance réapparaîtra, la manne cachée aussi réapparaîtra et les justes seront nourris de cette manne qui sera multipliée à l'infini comme la première manne avait été cachée selon justement ce parallélisme que nous avons vu entre le premier exode et le deuxième exode qui aura lieu au temps de la fin. Donc on retrouvera les mêmes miracles au temps du deuxième exode que ceux qui avaient eu lieu du premier exode, et notamment le miracle de la manne qui sera renouvelé à partir de ce petit pot de manne qui servira à nourrir, rassasier la masse des élus tout entiers. Vous avez aussi d'ailleurs dans le miracle de la multiplication des pains tel que les évangiles nous le rapportent, quelque chose aussi qui fait allusion à ça. Car à partir de ces 5 pains, Jésus a nourri une foule nombreuse. Non seulement il a foule, et ce qui est le plus grand miracle, surtout pour Jean, n'est-ce pas, c'est le fait que, bien que une foule aussi nombreuse ait été pleinement rassasiée, on en a encore ramassé une quantité considérable, 12 paniers pleins des restes qui restaient. Voyez-vous? Et donc la foule veut faire Jésus roi parce que Jésus, le nouveau Moïse, il a renouvelé le miracle de la manne. Donc il est vraiment le Messie. Et en même temps, c'est dans le contexte du rituel de Pâques. Selon Jean, la multiplication des pains a eu lieu au moment de Pâques. Et Jésus ensuite a traversé la mer en marchant sur la mer. Comme les Israélites avaient traversé la mer Rouge. Voyez-vous, il y a toute une allusion ici à ce deuxième exode qui a été annoncé par les prophètes. Oui? Oui. Vous avez parlé là, du fait que le sanctuaire n'est pas foulé au oui. par les nations, oui. Est-ce que ça vient pas, donc
n'ont pas d'explication très claire, mais est-ce que ça ne viendrait pas du fait que depuis la résurrection de Jésus et le début donc des disciples de Jésus, le sanctuaire, c'est nous, ce sont les disciples de Jésus, et que ça va dans le sens aussi de Jésus qui disait on n'adorera plus à Jérusalem, ni sur cette montagne de Samarie, mais en esprit et en vérité. Et donc comme c'est en esprit et en vérité, ça ne peut plus être foulé. Il y a certainement quelque chose comme ça, d'autant que justement ça c'est quelque chose que vous retrouvez aussi à Qumran, cette idée. Cette idée que au temps de la fin, d'ailleurs vous retrouvez ça un peu aussi chez Jésus, je vais en parler dans un instant, au temps de la fin, donc le pays d'Israël sera dévasté, le temple sera détruit, mais que la secte de Qumran sera miraculeusement préservée, ainsi que tous ceux qui auront trouvé refuge en elle. Et donc les élus, ce qu'ils appellent les élus, parce qu'ils se considèrent comme les élus, les gens de Qumran, posséderont la sainte montagne de Dieu. Et ça c'est tiré du psaume 37, les justes, les humbles posséderont la terre, posséderont le pays. Et vous avez donc dans cette citation à Qumran, où c'est transformé, les justes posséderont la sainte montagne de Dieu. Et l'idée de racheter sur une autre montagne, vous la retrouvez aussi ici dans l'Apocalypse à Sion. Les 144 000, dont nous aurons l'occasion de reparler, qui sont sur la montagne de Sion. Donc la montagne de Sion, c'est la montagne du Temple. Donc quelque part, il y a quelque chose qui est préservé. Maintenant, vous avez aussi ça dans le fameux texte de ce qu'on appelle la primauté de Pierre, ce qui fait problème entre protestants et catholiques, où Jésus dit à Pierre, donc, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les puissances du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. C'est l'idée, si vous voulez, que la même idée d'une sainte montagne, la haute montagne, qui va être préserver ceux qui vont prendre appui sur cette montagne. C'est un texte aussi d'Ésaïe. Je place en Sion une pierre précieuse, une pierre éprouvée. Celui qui prendra appui sur elle n'aura pas hâte de fuir. Et alors, on retrouve cette même idée à Qumran, que sur la sainte montagne de Sion, Dieu établira une pierre qui sera inébranlable quand tout le reste sera ébranlé, et que ceux qui prendront appui sur cette pierre seront préservés de la tempête apocalyptique qui viendra. Et Jésus dit à peu près la même chose. Les forces du séjour des morts, c'est la tempête apocalyptique. Et ceux qui seront donc dans l'Église fidèle, en quelque sorte, eh bien, échapperont à ces fléaux qui s'abattront au dernier jour sur le monde entier, quoi. C'est voilà l'idée. Oui, une autre question. Donc, par rapport à Thessaloniciens, ce qui retient l'impie, oui. Moi, ce qui m'avait toujours paru clair, c'est que c'était le Saint-Esprit, puisque mais ça c'est l'interprétation en milieu évangélique, oui, que celui qui est dans le monde, oui. Il n'y a pas photo entre les deux, et il y a aussi l'idée que l'Esprit et l'épouse disant viens Seigneur Jésus, l'Esprit partira avec l'épouse lors de l'enlèvement, et qu'à ce moment-là ça laisse la place libre, ce qui n'était pas le cas depuis la Pentecôte. Ça laisse la place libre à l'impie. Ceci n'empêche pas cela. Si vous voulez, quand est-ce que l'Église sera enlevée, pour reprendre votre expression, on aura l'occasion d'y revenir justement là-dessus, quand justement le monde entier aura été évangélisé. Vous voyez? Donc, oui, non, mais c'est pas pour contester. Les deux, oui, je comprends. Les deux choses se rejoignent. Les deux, voilà. Oui, les deux sont complètes. Oui. Non, les deux témoins, est-ce que c'est pas aussi Israël et l'Église des nations? Non, je pense pas. Ça peut pas. On verra la prochaine fois justement que les deux témoins, ce sont deux. Enfin bon, ce sont deux entités symboliques, bien sûr. C'est pas deux individus, mais disons ils prennent la forme de deux grands hommes d'Israël. Vous voyez? Moïse et Élie, voilà. Donc bon, c'est pas là, il n'est pas question des nations, quoi. Par contre, effectivement, on retrouve l'Église des nations. Oui, l'Église des nations, oui. Mais non, là, il n'y a pas d'allusion de l'Église des nations dans ce cas-là. C'est pas Élie qui serait le symbole de l'Église des nations? Non, je pense pas. Là, c'est pas, en tout cas, on peut le voir comme ça, parce que, mais ça dans une vision herméneutique.
Mais moi, je ne fais pas d'herméneutique ici. C'est-à-dire, je ne fais pas d'interprétation. Après tout, chacun est libre de donner l'interprétation qu'il veut. C'est pas mon problème. Mais je veux que, à partir de, quelle que soit l'interprétation que vous donniez de ces textes, vous sachiez ce que l'auteur a voulu dire. Et quand il a campé les deux personnages de ces deux témoins, l'auteur de l'Apocalypse ne pensait pas du tout à Élie comme symbole de l'Église des nations. Ça, sûrement pas. Voyez. Après ça, on peut le voir comme ça c'est dans le domaine de l'interprétation. Comme par exemple la pierre dont je parlais tout à l'heure, entre protestants et catholiques, il y a des différentes interprétations. Bon, ça je ne veux pas entrer là-dedans. Mais par contre, je veux dire, voilà, ça correspond à une certaine vision juive, c'est un des textes les plus juifs qui soient. Oui, et la sœur alors c'est un peu proche de ce qu'il a dit. Oui. Vous avez parlé de la pierre. Sur Oui. cette pierre, je bâtirai. Oui. Moi, j'ai entendu comme interprétation que cette pierre, c'était la confession. C'est-à-dire, tu es le Fils de Dieu. C'est-à-dire, c'est effectivement, il y a de ça indiscutablement. Quelle que soit l'interprétation qu'on donne ensuite, je pense que même des catholiques n'auront pas de difficulté à admettre, si vous voulez, que la confession de Pierre, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant, c'est la pierre angulaire de l'Église. Personne ne peut poser un autre fondement que celui-là, dira l'apôtre Paul. Et finalement, toute Église véritable, c'est d'ailleurs la base si vous voulez, de l'œcuménisme, on reconnaît comme Église chrétienne ceux qui confessent la Trinité, c'est-à-dire Jésus, Fils de Dieu. Voyez-vous. C'est pour ça que l'histoire de dire que Pierre, c'est le premier pape, moi, ça ne me dit pas grand-chose. Bon, ça là, on est dans le domaine de l'herméneutique, encore une fois. Hein. Et c'est pas notre souci ce soir. Encore une fois, nous on reste sur qu'est-ce que le texte a voulu dire. Moi, c'est ça qui m'intéresse ici. Après ça, chacun l'interprète comme il veut. C'est plus mon problème. Voilà. Bien, on va terminer, si vous voulez. J'ai simplement terminé par la prière. Seigneur, merci de nous permettre d'essayer en tout cas d'appréhender, de comprendre ces choses que tu as voilées, que tu as cachées aux sages et aux intelligents et que tu veux révéler aux petits, aux humbles. Seigneur, c'est avec humilité que nous nous approchons de ces choses, conscient Seigneur que nous ne connaissons qu'en partie et que ce que nous connaissons est bien peu, et pourtant Seigneur, tu nous as fait la grâce, comme te disait aussi un homme de Dieu, à nous qui sommes des pauvres en esprit, de bien vouloir nous révéler les mystères de ton royaume. Alors Seigneur, aide-nous à en tirer des conséquences pour nos propres vies, pour que Seigneur, nous soyons ceux qui persévèrent jusqu'à la fin, pour pouvoir paraître debout devant le Fils de l'homme, comme tu le disais par la bouche du prophète Daniel, heureux celui qui attendra, car il arrivera au but, il atteindra le but. Et nous voulons être de ceux, Seigneur, qui persévèrent, qui espèrent et qui attendent, Seigneur, avec vigilance pour atteindre le but qui est de paraître debout devant le Fils de l'homme quand il arrivera et avoir la force d'échapper à ces choses qui surviendront. Merci Seigneur de nous affermir en toi, au nom de Jésus. Amen.